Yo tout le monde, ici Sweep, et j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo du jour, ça va être une review sur Wonder Woman Dead Earth. Et oui, j'ai énormément de retard parce que c'est sorti donc en décembre. Le temps que la review sorte, ce sera sans doute février. J'ai sacrément de retard, j'ai une bonne excuse. Je devais me l'acheter donc déjà en décembre et vous en parler début du mois. Mais j'ai des amis qui ont décidé de me faire un cadeau de Noël, qui sont allés chez mon libraire et qui ont pris les comics que j'avais en réserve. Donc quand je suis arrivé en décembre, j'allais pas le prendre vu que c'était mon cadeau de Noël. Et vu qu'il y a le Covid et tout, et que mes amis, j'ai mis du temps à les voir, j'ai mis du temps donc à la voir. Donc voilà pour les explications. Mais je vais vous donner mon avis parce que franchement, je lis peu. Je crois que c'est même peut-être le premier comics que je dois lire sur Wonder Woman. Je l'ai surtout vu par rapport à des récits de la Justice League, même si côté d'ici je suis un peu plus sur du Batman, du Green Lantern et un peu d'Aquaman. Mais franchement, ça a été un pur plaisir. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai kiffé ce tome, il est temps de faire peut-être une petite explication, un petit synopsis. Tout commence avec une bande de jeunes qui donc se font attaquer par une sorte d'énorme monstre, et du coup ils fuient, se retrouvent donc dans une grotte, ils tombent, et là ils tombent sur le corps de Diana. Diana est donc encore en vie mais en sommeil, et elle se réveille donc après de nombreuses années de sommeil, mais vraiment beaucoup d'années pour vous donner une idée. À son réveil, elle découvre donc une planète Terre qui est complètement ravagée. Là où elle se trouve, en fait, on y découvre un squelette donc, de Batman qui est complètement mort. Et donc, même cette Terre est tellement ravagée qu'elle est envahie par des énormes monstres qui s'appellent les Uedra, si je dis pas de bêtises, et donc qui tuent les humains, et les humains même ont du mal à survivre. En effet, il y a quasiment plus de végétation, ils ont peu de nourriture, et donc on retrouve une cité dans laquelle il y a de nombreux humains, sauf que c'est une cité un peu tyrannique. Diana va donc rejoindre ces humains, mais le problème c'est qu'elle est un peu affaiblie. Elle est toujours assez puissante, mais elle est affaiblie par rapport à sa puissance d'avant, et elle ne sait pas pourquoi. Ainsi, tout au long du récit, on va suivre Diana qui va être avec ces humains, qui va les suivre, qui va essayer de les amener dans une terre promise, là où ils seront plus en sécurité par rapport donc à ces Uedra, par rapport à ces monstres. Et donc après, énormément de mystères et de choses vont être dévoilées. Mais je vais pas vous le dire parce que c'est un one shot, donc si je balance l'intrigue directement, ça sert plus à rien de le lire. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce récit? Déjà, côté graphisme, j'en avais déjà parlé en vidéo normalement de Murder Falcon, mais là c'est le même artiste, c'est directement donc Daniel Warren Johnson, qui, de toute façon je vais faire défiler des pages tout le long. Côté graphisme, je vous l'avoue, au départ on peut avoir du mal peut-être à accrocher. Mais là où Daniel Warren Johnson est super puissant, c'est sur la dynamique, les combats, les dessins qui sont faits justement dans les combats, les scènes d'action, les visages qui sont déformés, on sent la puissance des coups, et non, c'est juste génial. Et puis même j'ai l'impression qu'il aime beaucoup les monstres, parce que un peu comme dans Murder Falcon, le monde là de Wonder Woman est envahi de monstres, et c'est juste super badass. Mais en dehors des dessins, même le scénario est bon. Vraiment, on retrouve certes une Terre qui est complètement ravagée, mais on va avoir tous les éléments pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et déjà, une des grandes révélations qu'on a, par rapport à tout ce qui est lié aux monstres, pour vous donner une idée, est une sacrée révélation, et quelque chose que, perso, je m'y attendais pas du tout, et qui est bon, qui donne envie, en fait, quand on découvre ça, on est là, ah ouais. Et même dès ce moment-là, on sent que le comics, il prend encore une autre tournure, qu'il y a encore tout un truc derrière qui se cache, et après qu'on arrive à la toute fin, c'est ouf. Qu'on a toutes les révélations de savoir pourquoi la Terre est comme ça, tout ce qui s'est passé, c'est juste génial. Et donc franchement, non, je regrette pas. Je regrette pas du tout cet achat. Encore une fois, les seuls quasiment comics de DC, enfin d'Urban que je vends tout le temps, c'est quoi? C'est du Black Label. Et bien là, c'est du Black Label. Et franchement, je comprends pourquoi. C'est violent, il y a un scénario profond. C'est un one shot, donc en plus, voilà, vous pouvez tester si vous n'avez pas aimé. Je dis toujours ça, mais c'est pas grave. Mais si je vous en parle, c'est vraiment que c'est kiffant. J'ai kiffé le lire, je l'ai dévoré aussi, pareil, assez rapidement. J'ai tout lu d'un coup, je pouvais pas m'arrêter. Et donc, c'est un super récit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être un super connaisseur de Diana, donc de l'univers de Wonder Woman. On a des flashbacks pour rappeler un peu sa jeunesse, les trucs par rapport à Themyscira, les Amazon et tout. Donc c'est sympa, on nous donne un peu le contexte. Ainsi, une personne qui connaît pas du tout le personnage peut s'y lancer, s'il connaît donc un peu DC, Superman et tout, il peut s'y lancer, il comprendra et qui fera vraiment le récit. C'est pas un truc pour les élitistes où il y a vraiment que des points ou des références sur d'anciens récits donc de Wonder Woman. Donc là c'est un one shot, il a tout ce qu'il faut donc pour te lancer dans l'univers, pour comprendre le personnage, et donc avec un super récit, des graphismes ouf. J'ai peut-être aussi une critique, enfin une pseudo-critique à faire,
c'est que dès le début, par exemple, on a Diana qui prend, on le voit très bien là, la ceinture de Bruce Wayne, donc de Batman. Elle se balade avec tous les gadgets de Batman autour d'elle, sauf que je crois que j'ai remarqué, elle les utilise jamais. Du coup, c'est juste pour la force, pour le style de porter, voilà, en honneur de son ami qui est mort. Mais t'as envie, des fois, de l'avoir utilisé un truc à la Batman, parce que bah, Batman, il est ouf, quoi. Et donc, c'est peut-être le petit regret que je dois donner par rapport au récit, mais non, franchement, je vous le conseille à 300%. Mais, vu que je suis le dernier à dire ça, et je vais être le dernier à dire ça pour beaucoup de choses, sans doute, mais vous l'aurez tous lu. Mais sinon, je vous le conseille vraiment. C'est une sacrée claque, et je pense que vous pourrez vraiment vous faire plaisir. En tout cas, voilà pour cette review, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi peut-être encore, parce que voilà, des reviews, je vais faire que ça, s'il y a des choses à améliorer ou non, si peut-être il faut mettre des notes aux comics et donc essayer de donner des points forts, des points faibles, ce genre de choses. Dites-moi peut-être ce que je pourrais améliorer ou pas, si ça vous a fait plaisir, si j'en ai trop dit ou pas assez ou ce genre de choses. Mettez-moi en commentaire justement tout ce qui peut améliorer le format et ce que vous avez pensé aussi du comics et si certains l'ont lu. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous embête pas plus. Sur ce, on va se retrouver plus tard pour une prochaine review, donc je vous laisse, ciao tout le monde et à la prochaine.